Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3237 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 14 mars avec les résultats de la veille. On commence bien sûr avec la Coupe d'Europe et tout d'abord l'Europa League et avec l'Olympique Lyonnais qui jouait contre l'équipe de Bucarest. Donc au match aller, il y a eu 3-1, au match retour il y a eu 4-0 pour l'équipe de Lyon, score cumulé 7-1 pour l'Olympique Lyonnais qui se qualifie pour les quarts de finale de cette compétition. Donc hier un match à sens unique, un doublé de Mikotadze et un doublé de Nuama. Donc félicitations bien sûr aux deux joueurs de Lyon avec leurs deux doublés. Bon, félicitations aussi à l'équipe globale de Lyon parce que Lyon a été totalement supérieur à son adversaire. Plus de 64% de possession de balle, 18 tirs, 6 tirs cadrés. Et sur les 6 tirs cadrés, 4 buts. Très efficace l'équipe de Lyon devant les cages bien sûr de Bucarest. Eux seulement 10 tirs de frappe cadrée. Et aucun but marqué. Et du coup Lyon logiquement se qualifie bien sûr pour la suite de cette compétition, l'Europa League et direction les quarts haut la main. Et c'est que prochain adversaire, ça sera du très lourd. Regardez, ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc avec vue sur MU. Donc Manchester United qui sera le futur adversaire de l'Olympique Lyonnais en quart de finale de cette compétition. On va parler de Georges Mikotadze. Il a fait un énorme match, décisif sur les 4 buts. Hier 4-0. Il a marqué 2 buts et 2 passes D. Donc il sera certainement peut-être élu meilleur joueur de la semaine en Europa League tellement qu'il était bon bien sûr. Georges Mikotadze. On peut parler aussi de Ryan Cherki encore décisif avec Lyon. Donc hier c'est il y a eu 2 passes D de Georges Mikotadze et 2 passes D de Ryan Cherki. Cherki il n'a peut-être pas marqué mais regardez 2 passes D là. Un but, 2 passes D contre Bucarest au match aller. Il a fait quand même 4 passes D lors des 2 matchs. Contre l'équipe de Bucarest, Ryan Cherki il a fait aussi un doublé de passes D contre Brest, un doublé de passes D contre Reims. Voilà, sur ces 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, à chaque fois les décisifs. Le jeune joueur de l'Olympique Lyonnais, c'est simple concernant Ryan Cherki, c'est 10 passes décisives sur ces 8 derniers matchs. On peut rajouter également 2 buts, un contre Nice, même un contre PSG, même contre Reims, même 3 buts. Et surtout, c'est le meilleur passeur de la Ligue 1 et le meilleur passeur de l'Europa League. Voilà, donc félicitations bien sûr à Ryan Cherki. Et avec cette victoire de l'Olympique Lyonnais, donc après avoir déjà validé sa 5e place au classement général de l'indice UEFA, la France a l'occasion de creuser l'écart avec son premier poursuivant, les Pays-Bas, tout comme sur le Portugal, un 6e championnat, enfin 7e, parce que c'est la France qui est 5e championnat, il y a le 6e, le rédivisé, et le 7e championnat, c'est le championnat portugais, parce que le championnat portugais ne compte plus de représentants en Coupe d'Europe. Du côté des Pays-Bas, il y a eu pas mal d'éliminations, il y a eu le PSV qui s'est fait éliminer cette semaine en Coupe d'Europe, il y a eu aussi le Feyenoord, il y a eu Hazel Akmar, qu'on parlera tout à l'heure, qui s'est fait également éliminer. Alors côté français, il y a encore le PSG et Lyon, donc ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour l'indice UEFA français. La France risque d'avoir encore 4 équipes françaises saison prochaine en Champions League. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette très belle victoire de Lyon hier. On continue avec les autres résultats. Tiens, on va parler du futur adversaire de Lyon en Europa League, c'est Manchester United. Donc au match aller, il y a eu un partout en Espagne. Donc au match retour, il y a eu 4-1 pour Manchester United avec un triplé de Bruno Fernandes, le capitaine, et un but de Diogo Dalot. Donc parfait, bien sûr pour Manchester. À noter que la Real Sociedad joué les 30 dernières minutes avec un joueur en moins. Ça a été plus compliqué. Donc voilà, nous ce qu'on retient, c'est la qualification. Donc 5-2 cumulés pour Manchester United. Donc plus de 25 tirs, 10 tirs cadrés et 4 buts marqués pour cette équipe des Red Devils. Et Bruno Fernandes, auteur d'un triplé, Diogo Dalot, buteur contre la Real Sociedad. Les joueurs portugais de Manchester se sont régalés hier parce que les 4 buts sont venus de joueurs portugais du côté de Manchester United. Et surtout, celui qui en a un plus marqué, c'est le capitaine, bien sûr, Bruno Fernandes, avec le triplé pour lui. Il a pu ramener, bien sûr, le ballon chez lui. Et la dernière fois qu'un joueur de Manchester United avait inscrit un triplé en Coupe d'Europe, on peut voir qui c'est Marcus Rashford. C'était en 2020, c'était en Ligue des Champions. C'était pas en Europa League, mais c'était face au RB Leipzig. Voilà, le dernier triplé marqué par un joueur de Manchester United en Coupe d'Europe. Et c'est que cette équipe de Manchester, s'ils veulent jouer la saison prochaine la Ligue des Champions, il faut gagner cette Europa League, c'est quand même leur gros objectif, parce qu'ils sont éliminés de toutes les autres compétitions. Bon, en première ligue, ils sont, je sais plus, 12 ou 13, enfin même 14e de l'appel. Voilà, c'est fini pour eux, la première ligue, objectif même maintien pour eux. FA Cup, ils sont éliminés, EFL Cup, ils sont éliminés. Il reste bien sûr que cette Europa League est le gros objectif pour éviter une saison blanche bien sûr pour Manchester. Et surtout s'ils gagnent cette Europa League, ils sont qualifiés la saison prochaine en Ligue des Champions. Donc voilà, ils veulent absolument gagner cette compétition. Les Red Devils, mais bon, ils devront battre l'équipe de Lyon parce que pour moi, c'est la plus belle affiche de tous les quarts de finale. Olympique Lyonnais contre Manchester United. Donc, à noter, les gars, que impossible de ne pas tomber nostalgique en voyant cette affiche, bien sûr. À l'époque, c'était des matchs de Ligue des Champions entre Lyon et Manchester. Maintenant, ça joue plutôt en Europa League. Mais là, on peut voir Vidic, on peut voir vraiment des très grands joueurs à l'époque du côté de Manchester. Aussi Karim Benzema du côté de l'Olympique Lyonnais. Le défi sera immense pour Lyon. Manchester United est toujours la seule équipe encore invaincue en Europe cette saison. Donc, Ligue des Champions et Europa League. On ne prend pas en compte l'Europa Conference League.
League. Voilà, sinon toutes les autres équipes ont au moins perdu une fois, à part Manchester United. A noter que le match aller sera à Lyon et le match retour sera à Manchester la semaine d'après Old Trafford. Ça sera compliqué, il faudra faire un gros match à domicile. Tout d'abord au match aller pour l'Olympique lyonnais. Bref, on continue avec les autres résultats. Il y a encore 6 rencontres à parler des huitièmes de finale retour. Bilbao contre l'AS Roma. Donc au match aller, l'AS Roma s'est imposé 2-1. Et pour ce match retour, c'est Bilbao qui s'est imposé 3-1. Au cumulé 4-3 pour Bilbao, du coup qui se qualifie. Et l'AS Roma est éliminé de cette compétition avec un gros match de Nico Williams, auteur d'un doublé. Yuri a également marqué un côté Bilbao. Donc Paredes a marqué sur penalty côté AS Roma, mais ça n'a pas suffi. À noter que Matt Hummels a pris carton rouge à la 11e minute de jeu. Ils ont joué 80 minutes avec un joueur en moins l'AS Roma. Ça a été très compliqué. Et du coup, c'est Bilbao, les Basques, qui se qualifient. 23 tirs, 8 tirs cadrés. Et du coup, 3 buts marqués. Ça passe également pour Tottenham contre l'AZ Alkmaar. Donc au match aller, l'AZ Alkmaar s'est imposé 1-0. Donc oui, ils ont un petit avantage. Puis au match retour, c'est Tottenham qui s'est imposé 3-1. Et du coup, Tottenham se qualifie pour la suite de la compétition avec un but de Madison, un doublé de Odobert. Donc parfait, bien sûr, pour les Spurs. Donc ça, comme j'ai dit, AZ Alkmaar, c'est une équipe néerlandaise. Donc pour l'indice UEFA français, c'est bon. En gros, que les clubs néerlandais ont échoué cette semaine. Ça passe également pour Francfort contre l'Ajax. C'est une équipe également néerlandaise qui s'est fait éliminer. Donc Francfort s'est imposé 4-1, donc au cumulé 6-2. Voilà pour l'équipe de Francfort avec un but de Baoya, un doublé de Mario Götze et un but de Hugo Ekitike. Donc parfait, bien sûr, pour les Allemands de Francfort. 16 tirs, 9 tirs cadrés. Et 4 buts ont été marqués au match aller. Il y a eu 2-1 pour l'équipe de Francfort, qui mérite totalement, bien sûr, sa qualif. Et Hugo Ekitike, buteur et passeur D dans le match. Donc cette saison, ses stats, c'est 37 matchs, toutes compétitions confondues. Il a marqué 19 buts et 7 passes D. La saison est très très bonne, décisive 26 fois en 37 matchs, Hugo Ekitike. On parle beaucoup d'Hugo Ekitike en tant que Français du côté de Francfort, mais lui aussi c'est une réussite. Il y a un Français de plus en plus qui est en train de s'épanouir à Francfort. C'est Jean-Matteo Baoya, buteur hier lors du match contre l'Ajax. À 19 ans, le natif de Montfermeil commence à s'installer dans le 11 de Francfort et inscrit ce soir son premier but avec Francfort hier. Donc décidément, l'Eintracht Francfort réussit aux joueurs français. Lui, pour l'instant, ça se passe bien le début. Hugo Ekitike, c'est une réussite. Il y avait Randal Colomwani à l'époque où ça a été une réussite. Il y a plein de joueurs français en gros qui ont réussi du côté de ce club de Francfort. On va parler d'une autre affiche, les Glasgow Rangers contre le Fenerbahçe. Score final 2-0. Au match aller, il y avait eu 3 pour le Glasgow. Donc du coup, il y avait prolongation vu que les buts à l'extérieur ne comptent plus double, tout ça, donc les comptes étaient remis à 0. Du coup, prolongation, pas d'autres buts et du coup, séance de tir au but. Et c'est les Glasgow Rangers qui se sont imposés. Ils ont peut-être perdu le match, mais ils ont gagné au tir au but 3-2 contre le Fenerbahçe. Et du coup, ils se qualifient pour la suite de la compétition à cette équipe des Glasgow. Donc le Fener de José Mourinho est éliminé dès les huitièmes de finale de cette compétition. Ça passe également pour la Lazio contre Victoria Plizen. Donc au match aller, Lazio s'est imposé 2-1 au match retour. Un partout, voilà, donc du coup 3-2 au cumulé pour l'équipe de la Lazio qui verra également les quarts de finale. Et ça passe également pour Bodo Glimt. Pourtant ils ont perdu 2-1 l'Olympiakos, mais au match aller ils ont gagné 3-0 à Bodo Glimt et du coup ce qui fait 4-2 score cumulé pour l'équipe de Bodo Glimt. Regardez, ils ont 2 tirs dans le match, une frappe cadrée seulement, donc ils ont marqué en plus Bodo Glimt. L'Olympiakos c'est plus de 27 tirs, 9 tirs cadrés. Ils auraient pu marquer encore plus de buts et essayer de se qualifier, mais c'est bien Bodo Glimt qui se qualifie pour la suite de la compète. Donc du coup tous les résultats de ces huitièmes de finale retour de l'Europa League, donc avec pratiquement pas de surprise. Voilà, Tottenham qui passe, pas de surprise. Glasgow qui passe au tir au but. Fener, c'était un peu kiff-kiff, voilà, donc il n'y a pas trop de surprise. Manchester ça passe, Lyon ça passe, voilà, pratiquement tous les gros sont passés bien sûr au tour suivant. Et du coup les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale bien sûr de cette compétition. Le final 8, et regardez du coup les affiches des quarts de finale. Donc il y aura un Tottenham contre Francfort, un Bodo Glimt contre la Lazio, un Glasgow Rangers contre Bilbao et Lyon contre Manchester United. Donc pour moi la plus belle affiche reste Lyon-Manchester. Voilà, oui il y a peut-être des autres belles affiches, mais pour moi le gros choc des quarts de finale reste Lyon-Manchester. Donc Lyon en cas de qualification, ça sera soit les Glasgow Rangers, soit Bilbao. Voilà, Tottenham, ils ont peut-être comme une route. Enfin, il faudra éliminer comme Francfort, mais après Tottenham, ils auront peut-être en finale de cette compétition, on verra. Donc après, voilà, ça reste du football. On sait que tout peut arriver par rapport à ce match Lyon-Manchester. Donc sur Instant Foot, en gros, ils ont fait un petit pronostic. Pour vous, qui va se qualifier pour les demi-finales, Lyon ou Manchester? 1600 votes à peu près. Et la plupart en millions, c'est ce que j'ai mis. Voilà, même ça va être compliqué, bien sûr. Je pense que Lyon peut gêner, même si je pense que Manchester United est des favoris. Surtout qu'ils reçoivent au match retour Manchester. Mais je pense que Lyon, c'est une équipe quand même qui joue très bien en Coupe d'Europe.
Voilà, bon, en Ligue 1, des fois, c'est un peu compliqué, mais en Coupe d'Europe, ils arrivent à se surmotiver. Et je pense que Lyon ont vraiment les armes pour éliminer cette équipe de Manchester United. On continue avec l'Europa Conference League. On va parler de quelques rencontres. Tout d'abord, les grands favoris, Chelsea qui joue contre Copenhague. Au match aller, Chelsea s'est imposé 2-1 à Copenhague, et au match retour, Chelsea s'est imposé à domicile 1-0, ce qui fait score cumulé 3-1 pour Chelsea. Donc hier, ils ont gagné 1-0. C'est Denbury, l'unique buteur de la rencontre. Et du coup, Chelsea se qualifie pour l'écart de finale. De prochain adversaire pour eux, ça sera le Legia Varsovie. Voilà, bon, c'est vrai que on a l'impression des petites équipes pour Chelsea. Après, ils jouent l'Europa Conference League, une toute petite compétition. On va parler aussi du Betis qui joue du côté du Portugal, du côté de Vitória Guimarães, et 4-0 match aller, il y a eu 2-2. Du côté de Séville, au match retour, là il n'y a pas eu match. Il y a eu victoire 4-0 à l'extérieur du Betis avec un doublé de Bakambu, un ancien Marseillais, un but de Anthony et un but de Isco. Voilà, ils ont tous été buteurs, les joueurs cadres du côté de l'équipe du Betis Séville. Ça passe pour eux. Donc Isco passeur D pour Anthony, et Anthony passeur D pour Isco. Ça marche très bien, bien sûr, et ça matche bien pour Anthony depuis son arrivée du côté du Betis. Donc buteur et passeur D lors de ce match. Depuis son arrivée, le Brésilien, c'est 10 matchs depuis son arrivée en janvier. C'est 4 buts, 4 passes D. Voilà, on a l'impression qu'il retrouve enfin... retrouve des couleurs, on peut dire, Anthony, qui ne joue plus du tout, on se souvient, il y a encore quelques mois, du côté des Red Devils. Il y a la Fiorentina aussi en gros morceau. Pour moi, il y a vraiment 3 équipes qui sortent du lot dans cette Europa Conference League. Il joue contre le Panathinaikos, et la Fiorentina s'est imposée 3-1 avec un doublé un but plutôt, désolé, de Moskin, mais surtout 5-4 au score cumulé. Du coup, c'était serré, mais c'est bien. La Fiorentina qui se qualifie tout simplement pour la suite de la compétition. Et Moskin a inscrit quand même son 20e but de la saison avec la Fiorentina hier soir. Donc félicitations à l'ancien parisien. Les autres résultats des autres rencontres, bon après il y a des matchs peut-être peu connus, vous pouvez voir voilà, tous les résultats et les qualifiés. Donc bon, pour moi c'est vraiment le gros club, ça reste bien sûr Chelsea. Après il y a des outsiders comme la Fiorentina et le Betis Séville, puis après pourquoi pas une surprise, et surtout le tableau final, et pour moi c'est la voie royale quand même pour Chelsea. Chelsea en haut à droite, donc s'ils éliminent Legia Varsovie, ça sera soit un des deux équipes en bas, je ne sais même pas trop qui c'est, alors que le Betis peut affronter la Fiorentina en demi. Donc Chelsea... vraiment, s'il continue à jouer comme il joue, il ira certainement finale de cette compétition. Après, ça reste du football. Tout peut bien sûr arriver. On continue les gars, plus rien à voir avec la Coupe d'Europe. On reviendra avec la Ligue des Champions là dans quelques instants. Mais on va parler aussi d'autres matchs. Il y avait l'Inter Miami, l'équipe de Messi. Messi a rejoué, ça faisait 3 matchs qu'il ne jouait pas. Il était blessé. Il jouait contre Cavalier, donc c'est une équipe, en gros c'est de la CONCACAF Cup, donc voilà, c'est une coupe on va dire sur le continent nord-américain. Ils avaient gagné 2-0 match aller et ils gagnent de nouveau 2-0 match retour, score cumulé 4-0 pour l'Inter Miami qui se qualifie pour les quarts de finale de cette compétition avec un but de Luis Suarez sur penalty et un but de Lionel Messi en toute fin de match, donc parfait bien sûr pour l'Inter Miami. Ça passe également pour Al Ittihad, c'est un match de championnat contre Al Riyad, un victoire 2-1 de Al Ittihad avec un but victorieux à la 90e plus 10 minutes de temps additionnel. Diaby a été buteur, Benzema je crois il a marqué 2 buts, ou c'est un petit carré rouge, c'est à dire qu'il a marqué 2 buts hors jeu. Voilà, mais victoire bien sûr de Al Ittihad qui est bien parti pour remporter ce championnat saoudien. Au programme aujourd'hui, si on revient en Europe, Saint-Pauli au Fenen à 20h30, Las Palmas à Alaves. N'oubliez pas que pour ces équipes là c'est les derniers matchs avant la trêve internationale qui commence lundi, on va dire, là, pendant 2 semaines. Après, il n'y aura plus de matchs de club. Donc là, en Allemagne, en Liga, il y a ça. Du côté de la Ligue 1, ce soir, il y a Nice contre la Géocère. En Serie A, il y a Genoa contre Lecce. Il y a aussi une grosse journée de Ligue 2 avec, par exemple, je ne sais pas, il y a qui est très bien classé. Je cherche... bon, c'est plutôt peut-être demain, parce que je cherchais le Paris FC, Lorient, tout ça. Je pense que ça doit jouer demain. Il n'y aura pas de match lundi, vu que c'est la trêve internationale. Donc voilà, le gros programme parlera bien sûr de tous les résultats demain. On revient, nous, sur la Coupe d'Europe, mais la Ligue des Champions, qu'on a beaucoup parlé tout au long de la semaine, et officiel, voici l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions, les joueurs les plus performants, avec 2 Parisiens. N'oubliez pas que le PSG a éliminé l'équipe de Liverpool, donc Donnarumma présent dedans, et Nuno Mendes au poste de défenseur gauche. Il y aura pu avoir aussi des autres joueurs, Vitinha, tout ça, ça aurait pu être dedans, mais bon, il faut aussi laisser place aux autres. Donc Raúl Asensio, un défenseur du Real Madrid, est présent dedans, Dumfries est dedans, Rodrigo De Paul, un victoire. N'oubliez pas que l'Atlético a gagné quand même contre le Real, malgré l'élimination, il est dedans. Donc Harry Kane, auteur d'un but ou doublé, je ne sais plus combien il a marqué de but, mais il est présent dedans. Sterling, gros match, 2 passes D contre le PSV, il est dedans. Pedri également MVP lors du match contre le Benfica, il est également présent. Marco Asensio, doublé, il est bien sûr présent, le joueur espagnol. Et concernant le meilleur joueur de la semaine, on a le choix entre Donnarumma, il y avait Emre Can, il y avait Harry Kane, et le dernier, je ne sais plus trop c'était qui. Bon bref, je l'ai plus en tête, mais bon, c'est bien Donnarumma qui remporte bien sûr ce prix, c'était Marco Asensio le dernier. Donc voilà, Donnarumma finit en première position devant Asensio, 2e joueur de la semaine, Harry Kane 3e, Emre Can à la 4e position. Donc félicitations à Donnarumma. Il succède à Alisson Becker qui avait remporté le prix du joueur de la semaine.
la semaine précédente. Concernant toujours la Ligue des Champions, donc on connaît bien sûr les 4 quarts de finale de la Ligue des Champions, je ne vais pas le citer, hein, vous les connaissez, mais on peut voir les pourcentages de chances des équipes de se qualifier. Donc par exemple Barça contre Dortmund, le Barça a 8 chances sur 10, 80% de chances d'éliminer en gros l'équipe du BVB. Entre le Real Madrid et Arsenal, c'est serré, on peut voir même que c'est Arsenal qui serait même favori, bon, d'après les bookmakers, tout ça. Donc 53% de chance pour Arsenal et 47% de chance pour le Real Madrid. Donc comptez, pour l'Inter aussi, hein, l'Inter a plus de chances d'éliminer le Bayern. L'Inter 57 contre 43 pour le Bayern et le PSG 72% de chances d'éliminer l'équipe d'Aston Villa. Bon après c'est des pourcentages tout ça. La vérité ça se passe sur le terrain par exemple. Hein, le PSG contre Liverpool au match retour, vous avez déjà perdu 1-0 au match aller. Il y avait 75% de chances pour que Liverpool se qualifie et c'est bien le PSG qui s'est qualifié. Et concernant cette fois-ci les chances de gagner la Ligue des Champions, mais là vraiment le titre pas qui passera, mais là vraiment qui gagnera la Ligue des Champions, c'est le Barça qui a le plus de chances de remporter la LDC, 20% de chance hein, pour le FC Barcelone devant le PSG, hein, le PSG 19,3% de chance, hein, parce qu'en gros il faut regarder aussi les parcours, parce que là le PSG s'ils arrivent à éliminer Aston Villa, voilà, après ce sera bon oui le Real ou Arsenal, mais ils ont peut-être un peu plus de chance que d'autres équipes, hein. Par exemple le Real s'ils arrivent à éliminer Arsenal, après ce sera peut-être le PSG, donc voilà, ce sera encore un gros morceau qu'il faudra éliminer. Donc en gros c'est le PSG qui est deuxième, Arsenal troisième, le Real seulement 13%, mais bon le Real hein, souvent ils ont des 10-13%, puis à la fin c'est eux qui gagnent la Ligue des Champions. Donc Dortmund seulement 1%, voilà on peut voir le pourcentage de chance bien sûr de chaque équipe. Le Bayern seulement 9%, mais pas que la finale hein, se déroulera dans le stade du Bayern Munich, hein, ça sera fin mai prochain. Toujours avec, tiens, on revient sur Paris. Et bon, Paris qualifié pour les quarts de finale. Et si Paris venait à remporter la Ligue des Champions, hein, ce qui serait magnifique, et bien, le PSG pourrait recevoir cette somme d'argent-là, 145 millions d'euros. Bon, un peu moins, mais voilà, on arrondit. Hein, pour le PSG en cas de titre, avec la Ligue des Champions, avec tous les droits TV versés par Canal+, le diffuseur, ça, les sponsors de l'UEFA qui payent beaucoup d'argent au club encore qualifié. Et ben, ça peut être le jackpot total, bien sûr, pour l'équipe parisienne, bon, qui a déjà touché actuellement aux alentours des 90 millions d'euros. Mais plus tu vas loin et si tu gagnes la compète, ça pourrait être quasiment 145 millions d'euros. On revient sur le Real Madrid contre l'Atlético. Hein, souvenez-vous ce match, hein, le Real Madrid a été vainqueur après penalty. Et au cours des 11 dernières années, quand même, le Real Madrid a empêché l'Atlético de remporter la Ligue des Champions 5 fois quand même, hein, c'est énorme. Donc tout d'abord, c'était le 24 mai 2014. Et donc il y a 11 ans, avec c'était la finale. Donc là, bien sûr, le Real du coup, a évité l'Atlético de remporter la LDC. Surtout que l'Atlético menait à 0 lors de cette finale. Godin buteur à la 36e avant que Sergio Ramos égalise à la 93e. Sinon, l'Atlético aura une Ligue des Champions dans son palmarès. Donc du coup après c'est en prolongation et après Gareth Bale, Marcelo et Cristiano Ronaldo ont marqué 3 autres buts et du coup victoire 4-1. Donc là c'est déjà une première fois que le Real a éliminé on va dire l'Atlético qui remporte la LDC. L'année suivante, donc là on est en 2014, l'année 2015, donc je sais pas c'était en quel peut-être demi ou quart, bref, 14 avril donc 2015 0-0 et au match retour le 22 avril donc la semaine d'après le Real s'est imposé 1-0, donc au cumulé 1-0 pour le Real et du coup le Real Madrid avait éliminé, je crois que ça va être les quarts de finale, donc vous avez éliminé l'Atlético. L'année encore suivante ils se retrouvent de nouveau en finale de Ligue des Champions les deux, donc c'était du côté du stade de l'AC Milan, le Real contre l'Atlético. Donc Ramos avait été buteur à la 15e avant que Carrasco égalise à la 79e. À noter que Griezmann a eu un penalty dans le match, il aurait marqué son penalty, l'Atlético aurait de nouveau aussi une Ligue des Champions. Bon bref, ça s'est joué au tir au but 5-3 pour le Real Madrid. Voilà, du coup le Real Madrid gagne de nouveau une Ligue des Champions et l'Atlético du coup ne gagne pas, donc c'est encore un échec de l'Atlético contre le Real. On reprend quelques années après, une année après en 2017, le 2 mai, donc triplé de Cristiano Ronaldo 3-0 et au match retour, bon l'Atlético s'est imposé 2-1 et bien sûr c'est bien le Real Madrid qui de nouveau se qualifie et en 2025, donc 2-1 pour le Real et 1-0 pour l'Atlético et au penalty 4-2. Donc voilà, sur les 11 dernières années, 5 fois le Real Madrid a éliminé l'Atlético Madrid et surtout quand même 2 fois en finale. Ils ont battu l'équipe des Colchoneros, hein, c'est vraiment la bête noire bien sûr, le Real Madrid par rapport à l'Atlético. Et toujours avec le Real, donc prochain adversaire, l'équipe d'Arsenal, et c'est la même chose pour les filles. Hein. Les filles aussi une affiche quart de finale Ligue des Champions, Arsenal contre le Real, ça sera la même chose bien sûr pour les hommes. Toujours avec l'équipe madrilène, on va parler de Ferland Mendy hein, lors du match contre l'Atlético avant-hier. Hein, il s'est mis au sol, il s'est touché derrière la cuisse. Hein, donc quand il se touche comme ça, c'est les ischio-jambiers. Hein, il a fait une blessure musculaire et du coup il sera absent entre 3 et 4 semaines, hein, c'est officiel. Donc le latéral gauche souffre d'une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche. Voilà, donc on lui souhaite un bon rétablissement, il devrait revenir
un peu après le retour de la trêve internationale. C'est Vini Junior qui a demandé à sortir contre l'Atlético Madrid. Il n'allait pas tirer lors de la séance des tirs au but. Il m'a demandé ce changement car il était fatigué et surtout il avait déjà loupé un penalty lors du match. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Ancelotti de sortir avant la séance des tirs au but pour ne pas tirer le penalty. Parce qu'il avait déjà loupé un et peut-être mentalement les gars il se rappelait encore de ce penalty qu'il a loupé. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu tirer. Et c'est pour ça que c'est lui qui a demandé le changement pour éviter de tirer le péno. Pour revenir aussi sur le penalty de Julián Álvarez, parce qu'il y en a beaucoup qui disent c'est un vol, voilà, tout ça, le Real Madrid. Hein. Voilà, le penalty aurait dû compter. Non, le penalty n'aurait pas dû compter. Et officiel, l'UEFA revient sur le penalty annulé de Julián Álvarez. Hein. L'Atlético de Madrid a enquêté auprès de l'UEFA sur l'incident qui a conduit à l'annulation du penalty tiré par Álvarez à la fin du match contre le Real Madrid. Hein. Bien que minime, hein, le joueur a touché le ballon avec son pied d'appui avant de le frapper. Et selon la règle en vigueur, hein, la loi du jeu, donc loi 14.1, le VAR hein, devait signaler à l'arbitre que le but devait être annulé. L'UEFA entamera des discussions avec la FIFA et l'IFAB hein, pour déterminer si la règle doit être revue. Voilà, s'il faut changer quelque chose, vous la gardez cette règle. Hein. Dans les cas où une double touche est clairement involontaire, parce que là c'est involontaire, il n'a pas fait exprès bien sûr, mais voilà, peut-être qu'ils vont changer ça. Si c'est involontaire, peut-être dans le futur ça sera autorisé, enfin le but sera autorisé s'il y a un but juste après, mais pour l'instant c'est pas possible. Donc là il n'y a pas du tout de vol, donc le penalty même pas à retirer, c'est penalty annulé si tu touches deux fois avec ton pied d'appui. Donc voilà, l'arbitre a pris la très bonne décision d'avoir annulé le but de Julián Álvarez. On va parler de ces équipes-là et 4 des 5 premières équipes des 5 meilleures ligues européennes se sont qualifiées pour les quarts de finale. C'est que le Barça, leader de la Liga, qualifié, le Bayern pareil, le PSG premier de Ligue 1 et l'Inter premier de la Serie A. Il y a seulement Liverpool qui est toujours premier de Première Ligue, mais qui s'est fait sortir contre le premier du championnat français. Dembélé a presque marqué en moins de 2 saisons, autant de buts avec le PSG en Ligue des Champions qu'avec Dortmund et le Barça. Avec Dortmund, il avait marqué 2 buts, avec le Barça 8 buts, hein, ce qui fait 10 buts avec ses deux anciens clubs, mais au PSG il a déjà 9 buts. Mais là, il avait joué beaucoup plus de saisons, bien sûr. Hein, si on cumule les saisons jouées avec le Barça et Dortmund, alors que là, il a déjà 9 buts, hein, bien sûr. Ousmane Dembélé en 2 saisons du côté de Paris. Et concernant le classement des meilleurs buteurs du côté de la Champions League, hein, donc là Dembélé il n'est pas là parce qu'on peut voir 9 buts, mais c'est 9 buts sur des saisons. Là je sais pas il a combien cette saison, peut-être 6 ou 7 buts marqués, bref, mais on peut voir c'est Rafinha, et Rafinha regardez, hein, sur les pénaltys, Rafinha c'est 0 pénalty, 11 buts, mais 11 buts dans le jeu, alors qu'Harry Kane deuxième 10 buts, mais il y a 4 buts sur péno, Guirassy il y a 4 buts sur péno, Lewandowski il en a 3, Erling Haaland bon, qui marquera plus, il en a 2, mais voilà, alors que Rafinha c'est le meilleur buteur, et lui c'est vraiment des buts dans le jeu, hein, c'est pour ça que s'il continue comme ça, on le répète, hein, grand favori pour remporter le Ballon d'Or. On va parler de Marquinhos, c'est incertain pour le classique face à l'OM. Donc après-demain, le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille à 20h45 au Parc des Princes. Donc le capitaine du PSG sorti sur blessure face à Liverpool mardi dernier pour être ménagé dimanche et pour être forfait pour cette rencontre et être prêt plutôt avec le Brésil hein, qui va jouer 2 matchs de qualification pour la future Coupe du Monde. Et concernant ce match, un PSG-Marseille où les supporters de l'OM seront bien évidemment interdits de déplacement à Paris. Mais depuis mercredi, le PSG a lancé une campagne de sensibilisation près de ses supporters pour éviter tout débordement. Dimanche, lors du classique, on se dit pourquoi il y aura des débordements alors qu'il n'y aura pas de supporters de l'OM, mais c'est dans les tribunes en gros. Donc le club redoute un arrêt total de la rencontre en cas d'insulte ou de banderole répréhensible, hein, parce que maintenant vous savez qu'il y a une loi du côté de l'AFP, s'il y a des chants, des fois ça peut être homophobe ou des chants comme ça, l'arrêt de la rencontre, enfin il peut y avoir arrêt de la rencontre et défaite sur tapis vert. C'est pour ça que le PSG redoute ça, hein, qu'il y a des chants à l'encontre des Marseillais qui ne seront pas là, les supporters de Marseille, mais des chants peut-être homophobes, on ne sait pas. Et du coup, l'arbitre pourrait siffler la fin du match. C'est ça que le PSG redoute, bien sûr. Hein. Ils ne veulent pas de débordement par rapport à ça. C'est pour ça que depuis quelques jours, depuis mercredi, ils ont lancé une campagne pour dire il faut rester calme, hein, bien sûr, dans les tribunes. Et du côté du PSG, il y a surtout Rabiot, les gars. Rabiot, il va jouer avec Marseille. C'est un retour très salé au Parc des Princes. On nous a demandé de prévoir le pire des scénarios. Donc la venue de l'OM au Parc des Princes dimanche soir inquiète en particulier la venue d'Adrien Rabiot. Donc un salarié du PSG témoigne. Hein, les supporters attendent depuis un moment l'occasion de l'accueillir à leur manière, en parlant de Rabiot. Et on sait aussi que sa mère sera une cible. Hein. Le pire, un arrêt, comme j'ai dit, un arrêt complet de la rencontre. À défaut, on prévoit au moins une petite interruption. Donc voilà, au début, si vraiment il y a des chants, il y aura une interruption. Voilà, c'est sûr. Et s'il y a de nouveau une interruption, après c'est arrêt du match. C'est pour ça que voilà, le PSG redoute ça. Un Deschamps, peut-être à l'encontre d'Adrien Rabiot, hein, qui va être très bien accueilli, je pense, au Parc. Voilà, parce que maintenant il joue à Marseille, bien sûr, dans le passé, il joue au PSG. Donc voilà, c'est ça que redoute, bien sûr. L'équipe parisienne, serait dommage hein, de perdre seulement un match cette saison sur un tapis vert.
parce que pour l'instant le PSG, n'oubliez pas, fait toujours une saison où ils ont toujours perdu aucun match. Et l'OM les gars en son déplacement à Paris après-demain, donc l'OM va s'entraîner devant ses groupes de supporters au Vélodrome, donc c'est aujourd'hui, avant le classique, pour envoyer de la force, il y aura un entraînement au Vélodrome, il y aura des supporters bien sûr, un peu des fois ça se fait, avant par exemple j'ai déjà vu un entraînement la veille pour Lyon, avant d'aller jouer à Saint-Etienne, les supporters étaient présents, ils craquaient des fumigènes pour l'envoyer de la force. Ça sera la même chose aujourd'hui pour les joueurs de l'OM. Bon, ça sera un entraînement ouvert au public dans le stade, bien sûr, pour envoyer de la force avant le match après-demain. On continue cette fois-ci, on va parler de la liste de Didier Deschamps. Elle a été dévoilée hier à 14 h. Donc voici tous les joueurs appelés. Donc bon, il n'y a pas trop de surprise. Tous les joueurs qu'on pensait être là, ils ont été là. À noter les gars, il y a quelqu'un qui a appelé, regardez, dans les attaquants, des points doués. Et Désiré Doué sélectionné, et ça bien sûr ça fait plaisir, donc c'est même pas une surprise, j'appelle pas ça une surprise, que vu ce qu'il montre quand même depuis quelques temps, pour moi c'est pas une surprise qu'il soit appelé bien sûr en équipe de France. Donc Didier Deschamps sur la première sélection de Désiré Doué en équipe de France, il a beaucoup progressé, c'est un très jeune joueur, c'est intéressant bien sûr pour nous, et il a dit si je prends Désiré Doué, ce n'est pas pour lui dire bonjour et qu'il soit heureux, c'est pas pour l'appeler et pour le mettre sur le banc, non. Il aura certainement du temps de jeu là, lors des 2 prochains matchs contre la Croatie. Mais pas le premier match sera en Croatie, le match retour sera en France pour les quarts de finale de cette Nation League. Donc voilà, concernant Désiré Doué, c'est totalement mérité. Et du coup, c'est officiel, enfin, c'est pas non plus officiel, ils ont mis ça à Foot Afrique, mais il n'est pas encore changé. Eux, ils ont mis officiel Désiré Doué et convoqué en équipe de France, oui, ça l'est. Mais dossier clos pour la Côte d'Ivoire, non. Parce qu'il peut, je crois, jouer 2 ou 3 matchs, je crois, maximum. Et après, il peut toujours changer. Mais après, oui, s'il joue pendant 10 matchs avec l'équipe de France, après, il ne peut plus changer. Mais voilà, il peut toujours représenter, bien sûr, la Côte d'Ivoire. Bon, pour l'instant, on pense qu'il va choisir l'équipe de France. Parce que déjà, il a été appelé, puis il a accepté. Parce qu'il peut refuser, il aurait pu dire non, je ne vais pas en équipe de France, je vais aller en Côte d'Ivoire, enfin, sélection ivoirienne. Bon, il est très content, bien sûr, de représenter le maillot des Bleus. On va parler aussi d'Mbappé. Le retour de Kylian en équipe de France. Donc, il n'avait plus été appelé depuis le 9 septembre dernier. Voilà, face à la Belgique, il n'avait pas fait le rassemblement du mois d'octobre, du mois de novembre, souvenez-vous, il y a eu sa virée en Suède qui a beaucoup fait parler. Il y a un coup, il était soi-disant blessé alors qu'il avait joué quelques jours après le dernier match des Bleus de la trêve avec le Real Madrid. On se souvient de ça, ce qui s'était passé fin d'année dernière. Donc il revient bien sûr avec les Bleus. Donc depuis, il s'est imposé au Real Madrid parce que depuis novembre et octobre, peut-être c'était consacré au Real parce qu'il n'était pas au meilleur de sa forme. Il a vraiment commencé à être très bon, on va dire, c'était fin novembre, début décembre, où vraiment là il a changé, il a eu un déclic. Mais voilà, donc là on a retrouvé le grand Kylian Mbappé. Ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour les Bleus. Et Mbappé reste capitaine. Deschamps il a dit, même s'il n'avait pas été appelé lors des 2 dernières fois, et ce sera bien lui qui aura le brassard là, lors des 2 prochains matchs, bien sûr, s'il commence titulaire. Concernant N'Golo Kanté, il n'a pas été appelé, donc Deschamps sur l'absence de N'Golo. Donc j'ai discuté avec lui, il a un match prévu demain, mais ne jouera pas car il est suspendu, il a un petit souci musculaire, donc j'ai pris la décision de ne pas le prendre, voilà, parce qu'en gros il est blessé. Voilà. Donc cela laisse aussi la possibilité à d'autres joueurs avec moins d'expérience de pouvoir avoir du temps de jeu sur ces 2 matchs-là. Voilà en gros pourquoi il n'a pas pris N'Golo Kanté. Concernant Alphonse Areola, lui aussi c'est officiel, est absent de la liste de Deschamps. Il semble perdre sa place dans la hiérarchie des Bleus avec l'émergence de Lucas Chevalier, lui qui a été appelé. Donc il y a Mike Maignan, il y a bien sûr Lucas Chevalier, et je ne sais plus qui le 3e gardien, c'est Brice Samba, voilà je cherchais. Donc voilà, c'est surtout Alphonse Areola qui sort on va dire des 3 gardiens français, remplacé par Chevalier. Et Deschamps revient sur la hiérarchie des gardiens, donc la hiérarchie est ponctuelle, mais Lucas Chevalier pousse fort avec de bonnes performances. Le numéro 1 aujourd'hui ça bouge pas, c'est bien sûr Mike Maignan, malgré des moments plus compliqués en club avec lui, lors des derniers matchs avec l'AC Milan, il n'a pas fait à chaque fois des bons matchs. Bon bref, rien n'est figé, ça peut bouger la hiérarchie, la concurrence est saine, et Brice Samba et Alphonse Areola apportent également des garanties, mais pour l'instant c'est bien Mike Maignan numéro 1, peut-être Brice Samba numéro 2 et Lucas Chevalier numéro 3. Deschamps sur un retour de Paul Pogba. Bon, il n'a pas été appelé, Paul Pogba, de toute façon il n'a pas de club, il n'a pas appelé un joueur qui n'a pas joué depuis 1 an et demi. Il est supposé pouvoir rejouer parce que depuis le 11 mars, depuis 3 jours il peut rejouer, sa suspension est finie, mais il n'a pas de club. On échange et je ne vous dirai pas le contenu. Oui, il a la capacité, le mental à revenir au très haut niveau, cela ne se fera pas en claquant des doigts, mais pour le moment il n'a pas pris de décision, on verra. Voilà, concernant l'objectif bien sûr de Pogba, c'est de retrouver une équipe l'été prochain, se remettre en forme et bien sûr de faire partie d'un groupe de l'équipe de France avant la Coupe du Monde. Objectif jouer le mondial l'année prochaine avec les Bleus. On parle aussi de Hugo Ekitike, il a réagi parce que Hugo Ekitike, on parlait tout à l'heure, 37 matchs cette saison, 26 fois décisif, buteur encore hier. Il aurait pu être bien sûr appelé, il a dit on le regarde, oui on peut l'inclure, mais il y a beaucoup de joueurs comme ça, bien sûr, qui peuvent prétendre être dans le groupe. Il faut voir la concurrence au poste, mais on a suivi chaque match des performances en club. Lui aussi est impliqué avec l'Euro Espoir, voilà, il jouera, il est plutôt appelé avec les Espoirs. Hugo Ekitike, n'oubliez pas que là cet été il y a l'Euro Espoir, voilà, qui se déroulera.
Deschamps sur un potentiel retour de Antoine Griezmann en sélection. Il a dit, il a réaffirmé sa décision déjà. Si vous avez des éléments qui ne sont pas en ma possession et qui vont dans un autre sens, je n'ai rien aujourd'hui. Donc voilà, il a dit... Griezmann, depuis qu'on a entendu sa dernière déclaration, c'est il arrête avec les Bleus. Il n'a pas entendu d'autre chose de Griezmann qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il veut faire ce retour. Donc Griezmann ne veut pas faire ce retour. Deschamps ne l'appellera pas parce que c'est la décision bien sûr de Griezmann d'avoir voulu arrêter bien sûr sa carrière de footballeur, international bien évidemment. Deschamps aussi sur Tolisso, qui aurait pu être appelé. Je suis content pour lui, pour son club aussi, mais surtout pour lui, je suis attaché à lui. Mais il y a des joueurs qui ont été là et ont répondu. La porte n'est pas fermée pour Tolisso. Il est revenu dans la pré-liste alors qu'il n'y a pas été pendant un moment. Voilà, donc c'est un joueur aussi qui pourra être appelé lors du prochain rassemblement, mais pas pour celui-là du mois de mars. Toujours avec Deschamps, les gars, il pourrait peut-être utiliser Ousmane Dembélé, qui pourrait être utilisé dans l'axe avec les Bleus, comme c'est le cas avec le PSG. Donc Deschamps devrait l'utiliser dans un registre proche de celui du PSG avec une grande liberté de déplacement, parce qu'on peut voir avec l'équipe parisienne, ça matche plutôt bien, beaucoup de buts, plus de 21 quand même depuis le début janvier. Et Deschamps va peut-être l'utiliser de la même façon que Luis Enrique l'utilise du côté de son club. Concernant Ryan Cherki, donc lui n'a pas été convoqué. Ryan Cherki a par Didier Deschamps la même chose pour Aklouch. Donc les deux figurent plutôt dans la liste de l'équipe de France Espoir pour le prochain rassemblement. Donc 2 matchs amicaux au programme. Donc il y aura un Angleterre-France, ce sera le vendredi 21 mars, la semaine prochaine, vendredi prochain. Et un France-Slovaquie lundi 24 mars, on peut avoir tous les joueurs appelés. Donc là on peut avoir Cherki, Aklouch, comme j'ai dit, ils auraient pu être dans l'équipe A. Bon, ils ont été appelés plutôt avec les espoirs. Comme je dis, c'est des matchs amicaux pour préparer l'Euro Espoir que l'équipe de France participera. Donc l'été prochain, donc Hugo Ekitike, Matistel ou même Odobert, doublé hier avec Tottenham, présent bien sûr dans cette équipe. Et concernant Giroud, bon pas appelé Giroud parce que déjà il joue maintenant aux États-Unis et en plus il marque très peu comme c'est lors des derniers matchs, mais il sera mis à l'honneur au Stade de France en marge de France-Croatie le 23 mars prochain lors du match retour contre la Croatie. Donc il y aura un hommage par rapport à Giroud. Donc de ce côté, Griezmann indisponible à cette date, ne pourra pas être présent. Ce n'est que partie remise à rassurer Philippe Diallo sur l'attaquant de l'Atlético qui sera honoré un autre jour, parce que Griezmann n'aurait pas pu être là, mais il y aura quelque chose bien sûr à l'honneur bien sûr de Giroud qui a arrêté aussi sa carrière je crois de footballeur international avec l'équipe de France. Et toujours avec les Bleus et la FFF à la recherche d'une nouvelle enceinte pour les Bleus. Donc face à l'absence d'accord avec le futur concessionnaire du Stade de France, la FFF a lancé une consultation pour trouver une nouvelle enceinte pour accueillir les sélections nationales dès la saison prochaine, parce qu'actuellement normalement les matchs en équipe de France se déroule au Stade de France, mais ça se peut que, parce qu'actuellement le Stade de France, il va y avoir un nouveau concessionnaire, un nouveau propriétaire du Stade de France, et pour l'instant c'est un peu compliqué les dialogues entre la FFF et le nouveau concessionnaire. Donc ça se peut que l'équipe de France joue la saison prochaine dans des autres stades, peut-être au stade Vélodrome, peut-être au stade de Lyon, peu importe, mais voilà, ça sera peut-être pas à chaque fois au Stade de France, les rencontres à domicile. Concernant d'autres sélections, tiens, tout d'abord, la liste de l'Allemagne est tombée. Donc l'Allemagne, c'est 2 matchs de quart de finale contre l'Italie, bien sûr. Donc voici tous les joueurs appelés. Donc Kimmich est dedans. À noter que Jan Aurel Bissek est dedans. C'est le défenseur de l'Inter. Première fois qu'il est appelé avec la Mannschaft. Rudiger, bien sûr, il est présent. On peut voir, je sais pas qui a Musiala, Leroy Sané ou même Goretzka. Sont tous présents, bien sûr, dans cette équipe. Du côté du Cameroun, donc pour les qualifications de la future Coupe du Monde 2026, voici tous les joueurs appelés du côté de la sélection camerounaise. Vincent Aboubakar, toujours présent, je peux voir son nom là. Du côté aussi de la sélection du Sénégal avec 6 nouveaux joueurs, belle liste bien sûr pour les Sénégalais. Je peux voir Pape Gueye, je peux voir aussi Hassan Diao, n'oubliez pas que Diao les gars, il avait le choix entre l'Espagne et le Sénégal, il a dit non à l'Espagne, il représente le Sénégal, il est bien présent bien sûr, le joueur de Como qui fait une magnifique arrivée quand même du côté de Como depuis janvier dernier. Sadio Mané bien évidemment aussi présent. Et on finit aujourd'hui avec ça les gars, Kimmich, ça a été le gros feuilleton comme ces derniers mois. Il allait peut-être partir parce qu'il était en fin de contrat en fin de saison et du coup c'est officiel, il prolonge son contrat. Donc officiel, Kimmich prolonge au Bayern Munich, le milieu allemand, étant son contrat avec le club bavarois jusqu'en 2029, un nouveau contrat de 4 nouvelles années. Il est en fin de contrat dans 3 mois et demi et du coup il prolonge son contrat. Joshua Kimmich, donc il n'y aura pas de Kimmich au PSG, ni Arsenal, ni au Barça, au Real, parce qu'il était pisté un peu par tous ces clubs-là. Il reste du côté de l'Allemagne. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain samedi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.